n'était pas la peine de venir en ambulance, vous savez. L'ambulance, c'était pas pour moi. Ça va aller, vous? Oui, disons que j'avais un peu le trac. Surtout que j'ai pas ressenti beaucoup de soutien de la part de mon entourage immédiat. Surtout mon meilleur ami, Denis. Il a l'air de vouloir dévaloriser la paternité et l'engagement à vos yeux, c'est ça? Mais comment vous savez ça? Alors que les femmes n'ont aucune pudeur dans ce domaine, voyez-vous, l'amitié entre les hommes est faite de délicatesse, de nuances, de demi-teinte, de subtilité. Hein? N'avez-vous pas pensé que c'était sa manière à lui de vous encourager? Si c'est ça, c'est subtil rare. N'avez-vous pas pensé que s'il vous confrontait sur ce sujet, c'était juste pour s'assurer que vous n'avez aucun doute à propos de votre démarche, que c'était pour tester votre conviction et ainsi s'assurer de votre bonheur? Oh, ça c'est bien comme Denis, ça. En passant, si vous sentez à un moment ou à l'autre que la douleur devient trop vive, nous pourrons pratiquer une épidurale. Nous pourrions installer le cathéter tout de suite et ensuite installer le tube. Et au moment où ça deviendra intolérable, ça irait plus vite, oui. Ben, allez-y, docteur, installez-le. Je ne parlais pas à vous, je parlais à madame. Ah, ben, Sylvie, si t'en veux un, toi aussi, y a pas de problème, hein? Dans la foi chrétienne, le sacrement du mariage correspond à l'union sacrée et solennelle de deux êtres humains. Un homme et une femme qui se promettent mutuellement et devant Dieu de s'aimer, de se respecter, et ce, jusqu'à ce que la mort les sépare. Jusqu'à ce que la mort les sépare? Oui. Donc, c'est pas définitif. La mort, c'est assez définitif. Non, mais je veux dire, s'il y en a un des deux qui veut se séparer, il y a juste à mourir puis ça finit là. Non, je pense que vous avez mal compris, là. L'affaire, là, c'est que si vous mourrez, là, hein, vous allez nécessairement être séparés. Ça reste à voir. Oui, vous connaissez pas la mère de Jean-Louis? La machine a dit qu'il y a une contraction qui s'en vient. Mais là, faut s'en attendre un peu. Oh, elle s'en vient, là. Elle s'en vient, là. Elle s'en vient, là. Elle s'en vient, là. Ah ouais, elle arrive. Ah ouais, Sylvie. Respire. Oh, puis elle s'en va. Hé, Germain, c'est très... Oh, il y en a un autre qui s'en vient, Sylvie. Oh, c'est une grosse, ça va faire mal, celle-là, là. Oh, les gros bobos. Ah ouais, respire. Oh, puis elle s'en va. Germain, je le sais que ça fait mal. Fait que j'aimerais autant que tu le soulignes pas en plus. Oh, mais quoi? Arrête de parler, ça me stresse, OK? OK. Oh, mon Dieu. Germain! Il y en a une grosse qui s'en vient, là. Sylvie, là, c'est la plus grosse en date, là. Ça va te faire mal. Tu vas souffler, le martyr. Tu vas avoir l'impression de mourir, Sylvie. J'espère que ça va être juste l'impression. Germain! Veux-tu bien me laisser tout seul avec mes contractions? Calvaire! Ça viendra me demander de m'impliquer encore une fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à ce moment que vous attendez tous et toutes impatiemment, l'échange des consentements. Juste une petite seconde. Quoi encore, hein? J'ai beaucoup apprécié votre homélie, mais il y a juste un petit passage qui m'a laissé un petit peu songeur. En fait, c'était un peu flou. Quel passage, hein? Le passage que vous avez intitulé « Devoir conjugal ». Oui, c'est un peu obscur comme concept, je trouve. Oui, est-ce que c'est comme un genre de devoir comme on avait à l'école? C'est-à-dire on le fait vite avant le souper pour s'en débarrasser? Si on a de la misère, notre mère nous aide.
Ils sont en train de me taquiner, là, hein? Vous savez comment on fait des enfants? Hein? Ben, c'est sûr. C'est les sauvages qui les apportent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une baisse du taux de natalité. Il n'y a plus de sauvages à cette heure, il y a juste des autochtones. Excusez-moi, monsieur le curé, je pense que je dois vous aider si on va être encore ici demain matin. Je vous en prie. Jean-Louis, Titelaine, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que le devoir conjugal. Qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi? Ça fait des années que t'as pas de conjointe. Allez, poussez, poussez. Où ça? Allez, poussez, allez-y, poussez. Ouais, mais c'est quoi vous voulez que je pousse, Simone? Je ne vous parle pas à vous. Ah non! Non. À vous, oui, mais pas à lui. J'espère que c'est pas un siège. Non, ben non, c'est pas un siège, c'est un garçon. On l'a vu à l'échographie, hein, docteur? C'est pas à toi que je parle, Germain! Oui, un garçon, oui. Essayez pas de me faire à croire qu'il est sorti, je le sens où il est rendu! Je ne vous parlais pas à vous, je répondais à sa question. Hein. Ah! Je suis épuisée! Je suis plus capable de forcer! Veux-tu que j'essaye? Je parle au docteur! Écoutez, si je pouvais faire autrement, vous ne seriez pas ici en train d'énerver tout le monde pendant que je pratique cet accouchement. Bon, Sylvie, là, arrête de parler pendant que le docteur travaille, ça l'énerve! Ça y est! Ça y est, allez. Et c'est ça que les messieurs et les madames font ensemble et qu'on appelle le devoir conjugal. Avez-vous d'autres questions? Voulez-vous plus de détails? C'était-tu vraiment nécessaire de décrire autant de positions? Il me semble que 4 ou 5, ça aurait été correct. Tant qu'à donner un grand coup. Oui. Bon. Ah oui. Si quelqu'un s'oppose à l'union, veuillez le faire savoir maintenant. Excusez-moi, monsieur le curé, là. Écoutez bien, OK? Là, vous allez vous marier. C'est-tu clair, ça? Parce que vous êtes le seul couple au monde qu'on connaît qui peuvent se marier parce qu'on est absolument certain qu'il va jamais divorcer, OK? Vous êtes tellement fait pour être ensemble que ça n'est écœurant, OK? Vous êtes presque un cas de manipulation génétique. Tu dis ça pour nous flatter. Titelaine, Jean-Louis, là, c'est le seul gars sur la terre que si jamais tu trouves qu'il est fin, c'est parce qu'il est vraiment fin, OK? C'est pas parce qu'il a une idée en arrière de la tête, OK? Puis, lui, là, il est là pour toi. Juste pour toi, OK? Hey, c'est vrai qu'il y en a un paquet qui aimerait ça être à ma place. Et toi, Jean-Louis, là, Titelaine, c'est la seule fille au monde que si jamais tu lui laisses ta carte de crédit, elle peut aller magasiner chez Simons, puis si jamais elle revient, puis elle n'a pas acheté rien, puis elle n'a rien mis sur sa carte de crédit, c'est parce qu'elle a vraiment rien trouvé à son goût, OK? Ben moi, une fille économe, ça m'émoustille. Fait que ça, là, mariez-vous, puis sacrez-nous patience avec votre bonheur, OK? Monsieur le curé peut y aller. Alors, Jean-Louis, acceptez-vous de prendre Titelaine comme épouse et de l'aimer fidèlement tout au long de votre vie? Oui, je le veux. Titelaine, acceptez-vous de prendre Jean-Louis comme époux et de l'aimer fidèlement tout au long de votre vie? Oui, je le veux. Vous êtes maintenant mari et femme. Vous pouvez vous embrasser.
reviens pas. Je suis papa. Enfin, je suis papa. Tu peux pas savoir ce que ça représente pour moi, ça. Tu vas voir, je vais toujours être là pour toi. La première fois que tu vas te tenir debout en patin. La première fois que tu vas faire du bicycle à pédale. Puis même quand tu vas avoir de la peine, moi, être là aussi. Moi, tellement t'aimer, là. Tu pourras pas faire autrement que de grandir en ayant confiance en toi dans la vie. Monsieur Langlois, Oui? vous êtes en train de bercer le placenta. Oh, excusez! Excusez-moi. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de façon. Votre attention, tout le monde. J'ai une nouvelle importante. Le magazine n'a désormais plus 2 co-éditrices, comme c'était le cas depuis la fusion. En effet, c'est avec tristesse que je vous annonce que la haute direction de Canador a demandé à Roxane de quitter son poste. Malgré l'émotion qui m'étreint, je tiens à vous rassurer en vous disant que oui, j'ai accepté de devenir la seule et unique éditrice de la revue. Oh, Roxane, t'es venue faire tes adieux? Ouais, c'est un peu ça. Oh, c'est plate ce qui t'arrive. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux? À m'amener en business, la compétence rentre en ligne de compte. Hein? Ouais, c'est justement de ça que je voulais parler, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme Véronique vous l'a sans doute déjà mentionné, la direction de Canada m'a effectivement demandé de quitter mon poste. Oh, Pour me diriger à la tête de la section médias écrits de l'entreprise. tu me niaises, là? Ce qui veut dire que si Véronique devient votre seule patronne, je deviens la seule patronne de Véronique. Et comme elle le dit si bien elle-même, à un moment donné, il faut que la compétence entre en ligne de compte. Mais là, tu vas pas me dire que... Véronique, t'es slackée. Hey, les enfants. Ah, bonjour, M. Charret. Salut, père. Ah, hey, il y a Marie-Josée qui t'a laissé un message. Ah, je t'en rappellerai plus tard. Toujours dans ton histoire de voyage? Ouais, sauf que là, c'est décidé. D'ailleurs, on part ensemble, Lisa et moi. Ah, donc tu suis mon conseil. Vegas. Non, l'Afrique, on s'en va faire de la coopération internationale. Quoi? Ouais, puis c'est grâce à toi si on a eu l'idée. Ah, jamais j'aurais suggéré ça. Il n'y a pas de fun à voir là. Ben, pas directement, là. Mais le speech que t'as fait sur l'importance de l'engagement au mariage de Jean-Louis, là, écoute, hein, ça a été notre élément déclencheur. Oui, puis votre vie amoureuse a démontré que l'engagement, ça peut très bien se vivre pas dans un couple. Fait que c'est pour ça que nous autres, on a décidé de faire un engagement social. Il me semble que c'est pas ça que je voulais dire. Tu sais, Pat, moi, grâce à Lisa, là, j'ai découvert que tu m'avais apporté beaucoup. Puis ça, malgré les apparences, là. Puis je te dirais que, ben, à ta façon, t'as été un père parfait. Ah ouais? Mais, pas en tant qu'exemple, là, en tant que contre-exemple. Salut tout le monde! Hey! Écoutez, on a une grande nouvelle. On veut se marier. Encore? Oui, on veut réitérer nos vœux. Tu sais, t'avais commencé à me faire réfléchir en me disant qu'un mariage à Vegas, ça valait pas grand-chose, mais ce que t'as dit là, au mariage de Jean-Louis, ça a été la cerise sur le sundae. Fait que, ben, je veux pouvoir dire à tous ceux que j'aime que je veux que Francis soit dans ma vie pour toujours. Pour toujours. Oui, puis je veux pouvoir le dire là, dans une vraie noce, une grosse noce. Payé par le père de la mariée. Mon petit papa, je pensais jamais que ce serait toi qui me ferais croire aussi fort à l'engagement.
On voulait te remercier pour ce que t'as fait pour notre mariage. Ah, ben, on vous remercie, vous aussi. Dans le fond, on voulait juste que ça aboutisse à un moment donné, hein? Oh, voyons, Denis. C'est un cri du cœur tellement déchirant. On sentait tellement ta souffrance, là. Ça faisait presque pitié. Quelle souffrance? Ben, la souffrance d'un homme qui arrive dans la force de l'âge et puis qui se rend compte qu'il n'a pas trouvé à s'engager amoureusement et qui constate le vide abyssal de sa vie. Et qui dit à ceux qui ont trouvé l'âme sœur, allez-y, soyez heureux pour moi, il est trop tard, je suis condamnée à rester seule. Et malheureux. Triste. Amer. Pathétique. C'est beau, là? Bonjour tout le monde! On est venu vous présenter quelqu'un. Messieurs, dames, voici Petit Denis. Et sache, mon vieil ami, que tu mérites pleinement cet hommage car tu t'es sacrifié pour moi. Ah oui, comment ça? Eh bien, subtilement, tu as su, grâce à tes désastreuses histoires sans lendemain, ton inconséquence chronique et ta spectaculaire irresponsabilité affective, tu as su, dis-je, me montrer que le bonheur ne pouvait être qu'ailleurs, dans l'engagement et la stabilité. Merci, Denis. Merci, Denis. Je vais aller appeler Marie-Josée. Ouais, ben c'est aujourd'hui le grand jour, hein? Ouais, c'est aujourd'hui que Marie-Josée aménage avec moi. Ça va quand même te faire drôle de mettre tes culottes quand t'as passé ta vie. Les enlever! Les enlever! Non, mais n'empêche que je suis un peu nerveux. Comment ça? Ben, c'est comme un nouveau chapitre dans ma vie. Hey. Ça fait quasiment 20 ans que j'ai pas vécu avec une femme. Et en plus, c'est aujourd'hui qu'on va apprendre qui est le nouveau boss de kilomètre-heure. Ah, c'est bien tout vrai. Hey, t'as tu quand est-ce que Roxane était rentrée? Elle était rentrée le même jour que tes enfants étaient venus chez vous. M'en rappelles? T'en rappelles-tu? Hein? m'en T'en rappelle. rappelles-tu? Denis, Nicolas, qu'est-ce que vous faites là? On n'est pas encore samedi? Ben, ça va être un peu samedi à tous les jours, pas? On s'en vient vivre avec toi. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Vous êtes pas en feu toujours, là? Nous autres, non. Mais maman, oui. Tu voulais donc pas avoir une femme comme boss, hein? Non, je te dis que j'avais pogné de quoi. Alors, je me présente. Je suis votre nouvelle patronne, Roxane Tremblay. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai accepté de cumuler les postes d'éditrice et de rédactrice en chef de kilomètre-heure. Et je compte bien en arriver au résultat que j'ai obtenu lorsque j'ai dirigé les magazines Belle, Québec et Femmes Extra. Désormais, j'ose croire que tout ça va revenir à normal. Ouais, mais mettons qu'il nomme une autre fille. Ben, ils en feront pas quand même la même erreur deux fois, là. Ouais, mais supposons, hein. Germain, c'est un magazine de char. Ouais, mais mettons, là. Mais mettons. Si mettons, en tout cas, cette fois-là, je me laisserai pas aller au sentiment, je te jure. Oh, puis regarde celle-là, c'est drôle. Regarde dans le bain les fesses solaires. C'est ton bébé? Ah, ben j'en ai aussi du bébé, ça c'est Germain. Votre attention, tout le monde? Eh bien, c'est aujourd'hui, comme prévu, que vous allez savoir qui va prendre en main la destinée du magazine. Bien sûr, on aurait pu parachuter quelqu'un de l'extérieur, mais je pense que ça prenait, là, quelqu'un qui connaît bien les rouages de l'entreprise, hein, surtout en période d'après-fusion. Oh, Jean-Louis, je pense que ça va se faire entre toi et moi. Donc, ça prenait évidemment quelqu'un de responsable. Yeah, c'est moi. De fonceur. Ah, yeah, c'est pas toi. Évidemment, il y a une candidature qui s'est imposée d'elle-même. Et cette candidature-là, eh bien, c'est celle de Mélanie Charles. Bravo! Wow, c'est extraordinaire, M. Charles. Tu dois être content, mon petit papa, hein? C'est sûr. Mais là, tu feras pas de sentiments, hein?
Non seulement c'est encore une femme, mais en plus, c'est Mélanie. Tu vois, mais je suis mal pris, je peux même pas haïr mon boss. Marie-Josée? Salut! Germain? Oh, ben, depuis le temps que tu m'en parles, salut! Enchanté. En tout cas, Germain, je te dis qu'il faut que je l'aime, ton ami Denis. Mais te laisser convaincre de venir habiter avec lui, là. Ah ouais? Oui, parce que moi, depuis mon divorce, l'engagement, là, c'est pas mon fort. Ah, tu sais. Hein? Contrairement à Denis. Comment ça, contrairement à Denis? Ben, il m'a tout conté ça, là. Tu sais, les 2 seules filles qu'il a fréquentées depuis son divorce. Hein? Ah, ouais. Ouais, puis comment, à chaque fois, ça y a pris des mois à s'en remettre après la rupture. Tu sais, quand je broyais tout le temps, là. Ah oui, hey, comment l'oublier, hein? Hey, oh, juste une petite affaire, Denis. Ben, comme tu le sais, jusqu'à maintenant, mes enfants habitaient avec leur père. Mais là, là, il est tombé en amour, puis il est parti faire le tour du monde avec sa nouvelle blonde. Puis? Ben, il les a dompés hier soir. Hey, c'est correct, hein, s'ils viennent habiter avec nous autres? Hein? Ben là, Hein? Hey, Guillaume, Karine! Venez-vous-en, c'est correct avec Denis. Venez-vous-en. Vous connaissez Denis? Ça, c'est son ami Germain. Venez, je vais vous montrer vos chambres. Ils sont cute, hein? Ben là, Non, ça sera pas si pire que ça. tu penses? À l'âge qu'ils ont, là, ils vont partir de la maison dans quoi? 8 ans? Hein? C'est vite passé, 8 ans. Ouais. C'est vrai que 8 ans, c'est vite passé. Hein. Une petite frette, mon Denis? Ah oui, non.